Je m'appelle Issa Oumar Bass et je suis le président de la coopérative pour la promotion des produits agricoles du Sénégal et de l'association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal. Avant de commencer, je dois être honnête quand même et dire que le ministre de l'Agriculture et le ministre du Commerce ont bien commencé leur mission. Ils les ont commencé par des concertations. Et donc, nous ne pouvons que les encourager sur cette voie pour que l'on puisse aller de l'avant. C'est vraiment un bon début pour le ministre de l'Agriculture et le ministre du Commerce. C'est ce qu'on attendait en fait de notre gouvernement, qu'il y ait des concertations pour qu'on puisse avancer. Cependant, il y a énormément de problèmes qui ne peuvent pas être résolus au niveau du ministère du Commerce et du ministère de l'Agriculture uniquement. Quand on parle, par exemple, quand vous regardez ces affiches, vous voyez des problèmes qui ont trait à l'accès aux fonciers. Vous voyez des problèmes qui ont trait au périmètre de restauration dans la zone des Niayes, qui font qu'il y a tout le temps des conflits entre les agriculteurs et les eaux et forêts. Il y a tout le temps des conflits qui font que des agriculteurs sont arrêtés, sont amenés à Tivaouane, on les met en prison ou bien on les oblige à payer des amendes qui sont énormes et on les empêche de travailler dans le champ. Ça, c'est un problème très sérieux. D'autres problèmes, c'est le problème de commercialisation. On cultive, on finit, on ne parvient pas à vendre. Et ça fait que nous nous trouvons dans un cycle qui est extrêmement difficile, qui fait que la croissance agricole au Sénégal se traduit non pas par une amélioration des conditions de vie des producteurs, mais plutôt, dans une certaine mesure, même par un appauvrissement de beaucoup de producteurs. Et je m'explique. À l'heure où je vous parle, beaucoup d'agriculteurs, l'année dernière, ne sont pas allés en campagne pour la production horticole. Cette année, ils n'iront pas en campagne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont emprunté beaucoup d'argent auprès des banques. Ils ont cultivé, ils n'ont pas pu vendre. D'abord, il y a eu le problème de Covid, il y a eu les problèmes de surproduction, il y a eu les problèmes de concurrence avec les agrobusiness. Et tout ça, ça fait qu'on a de très sérieux problèmes qui font que beaucoup ont pratiquement abandonné et sont sortis de l'agriculture. Ce n'est pas seulement la zone des Niayes. Nous avons ici des agriculteurs qui viennent de Ross Béthio. Ils souffrent la même chose. Donc c'est pourquoi nous demandons encore une fois à l'État du Sénégal d'envisager des états généraux de l'horticulture pour que l'on puisse poser tout ça sur une table, discuter et avoir des plans de travail, avoir des stratégies qui nous permettront de mettre tous ces problèmes-là derrière nous. L'autre problème, l'autre souci que nous avons, c'est le fait que beaucoup n'ont pas de moyens pour aller en campagne et comme je vous l'ai dit, beaucoup ont pratiquement abandonné. Et donc nous souhaiterions à ce que l'État du Sénégal mette à disposition un fonds spécial qui nous permettra d'emprunter sur ce fonds pour pouvoir travailler à des taux qui sont moindres. Et ça nous aiderait beaucoup. L'autre problème, c'est le problème de dette. L'État du Sénégal a les moyens de nous aider à effonger ces dettes-là pour que l'on puisse recommencer le travail sans avoir à souffrir les problèmes que nous continuons à souffrir continuellement. Essentiellement, c'est ça. Mais quand vous allez au fond, dans les détails, et vous écoutez les présentateurs, vous verrez que le problème de l'engrais se pose. Cette année, nous allons assister à un accroissement sans précédent du prix de l'engrais, du prix de l'entente des intrants. Et je reconnais quand même que le ministre de l'Agriculture a fait quand même quelques efforts. Cette semaine, ils nous ont rencontrés et ils ont fait des efforts pour réduire, pour nous aider dans les semences. Mais ce n'est pas seulement les semences de pommes de terre, c'est les semences de l'oignon, c'est tout. C'est les semences de l'ensemble des productions, des variétés que nous produisons. Donc nous invitons l'État du Sénégal à faire davantage d'efforts pour nous aider à sortir de cette situation. Parce que s'ils ne le font pas, cette année, beaucoup ne produiront pas. Et s'ils ne produisent pas cette année, c'est pratiquement ils sont sortis de la production horticole. Et beaucoup de producteurs de la zone des Niayes, soit de Djobo-Alum, ont pointé du doigt GCO. Ils veulent que leur terre soit restituée. Vous savez, le problème avec GCO, c'est en ce moment, ils sont en train de restituer des terres qu'ils avaient confisquées des producteurs. Mais quand ils restituent ces terres ne retournent pas vers les producteurs. Ça va vers les eaux et forêts et donc ça devient une forêt classée et aucun agriculture n'a le droit de retourner et travailler là-dessus. Ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que c'est le chef de l'État lui-même qui avait dit que la zone des Niayes est une zone spéciale qui est réservée à l'horticulture. Maintenant, si c'est réservé à l'horticulture,
il nous est difficile de comprendre que l'on puisse continuer à ériger des forêts classées et à empêcher les producteurs de travailler sur ces terres. Et vous savez qu'il faut au Sénégal qu'il y ait forcément qu'il y ait une zone qui est dédiée à l'horticulture. Parce qu'il y a un accroissement de la population, il y a une pression démographique qui est telle que la demande pour les produits horticoles va continuer à s'accroître. Et il n'y a pas un autre endroit au Sénégal où on a un climat qui est aussi favorable à l'horticulture. Donc c'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal de déclarer officiellement que cette zone est une zone spéciale dédiée uniquement à l'horticulture. Et vous demandez aussi les états généraux de l'horticulture? Nous continuons à demander les états généraux de l'horticulture. Ça, parce que chaque année, la manière dont on essaye de régler les problèmes, ça fait que ça s'empire. On cherche à utiliser des solutions conjoncturelles à un problème qui est structurel. Et donc ça ne marche pas. Pour qu'on puisse adresser ce problème structurel définitivement, il faut forcément que l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le cadre, dans le domaine de l'horticulture puissent s'asseoir